ça, un avion en réaction de l'exercice précédent. Je veux dire, un avion se pose sur la piste, donc la piste d'atterrissage bien sûr, avec une vitesse de 250 km/h. Bon, on parlait de Ferrari, mais les Ferrari dépassent ces vitesses-là, hein. Parce que quand on avait parlé de Ferrari, là, il décolle à partir de 200 km/h. Bah oui, donc il y avait bien eu une course entre les deux voitures, comme j'ai expliqué. Donc ici, il arrive au sol à 250 km/h, qui est déjà une vitesse très importante, que les voitures peuvent atteindre, bien sûr. Et au-delà de ça, il faut des ailerons, hein, parce que bon, avec les forces du vent, une voiture peut décoller. Je veux dire, une voiture qui va à 300 km/h, elle a intérêt à faire gaffe. Je veux dire, elle doit avoir des systèmes de freinage bien spécifiques, etc. Bien refroidis, etc. Bon, c'est une fabrication spécifique pour les voitures qui vont au-delà de 250 km/h. Bon, enfin, on parle pas de la voiture, ici on parle d'avion. Un avion se pose sur la piste avec une vitesse de 250 km/h. Il freine et la décélération est de 1,8 m par seconde carré. Sur quelle distance s'arrêtera-t-il en combien de temps? Bon. Ici, philosophiquement parlant, on peut en discuter. Fatalement, si un avion se pose sur la piste, on sait bien qu'il va freiner, on sait bien qu'il va décélérer d'office, hein. Bon, ça, ils auraient dû même pas mettre ça. C'est juste spécifié que la décélération est de 1,8, hein, parce que bon, quand un avion se pose, c'est pour décélérer, freiner d'office. Donc, on voit bien que pour accélérer pour le décollage, il faut 2 mètres par seconde carré apparemment, hein. Et pour décélérer, ben, il faut moins de 2 mètres par seconde carré. Alors, c'est le même problème qu'auparavant. Sur quelle distance s'arrêtera-t-il et en combien de temps? Bon, c'est le problème inverse de celui-ci. Donc, on recherche toujours le temps et après, et sur quelle longueur. Voilà. Voilà. Bon, vous aurez compris que le dessin, c'est tout le contraire. L'avion se pose. Voilà. Toujours, ce sont les roues arrière qui sont importantes, hein. Ce sont les roues arrière qui sont importantes. Donc, parce qu'un avion se pose comme ceci. Il décolle comme ceci, mais il se pose comme ceci. Donc, ce sont les touchés des roues arrière qui sont importantes. Voilà. Bon, donc ici, il va toucher le sol. Ici, à un moment donné, il touche le sol. Voilà, il va toucher ici le sol pour finir par s'arrêter. Bon, et s'arrêter, freiner, la décélération, elle vaut. Donc, c'est un MRED ici, en fait, hein. On a dit 1,8 mètres par seconde carré. La vitesse finale vaut 0 et la vitesse initiale, on a dit 250 km/h. Bon, ouais, il faut calculer en mètres par seconde parce qu'on fait de la physique. Donc il faut remettre dans le système MKSA. Et on a dit qu'il suffisait juste de diviser par 3,6. Ce qui fait 69,44. Donc la vitesse ici est de la vitesse initiale de 69,44 mètres par seconde, bien sûr. Voilà. Ben, donc on a la vitesse initiale, la vitesse finale, on l'a. On a l'accélération. Voilà, donc on peut mettre les trois lois, hein, de l'espace, de la vitesse et de l'accélération. L'accélération c'est moins 1,8. V0, ça c'est la vitesse finale est égale à V0, vitesse initiale, moins AT. Et x égale x0 plus V0t moins 1 demi AT carré sur 2. Voilà. Bon. Le x, le v, vitesse initiale. La vitesse initiale, elle est connue. Puisqu'elle vaut 69,44. La vitesse finale, ben, elle est nulle. À partir d'ici, je peux trouver le temps comme on a fait dans le problème précédent. Voilà. Bon, l'accélération est connue, c'est 1,8.
temps, je peux le déterminer à partir de l'équation des vitesses. La vitesse initiale, c'est 69,44. Voilà. Et le x0, je peux fixer le x0 à 0, mon repère ici. Voilà, comme ça j'aurai ici mon x. Voilà. Donc j'ai les équations ici, il suffit de calculer. Bon, il suffit de sortir le temps ici, d'office. C'est le temps. Il faut d'abord faire le temps, parce que sans avoir le temps, on ne sait pas calculer l'espace. Voilà. Bon. Donc ce qui fait moins AT, ce qui fait AT égale 69,44. Donc T vaut 69,44 divisé par 1,8. Ce qui fait 38 secondes. Beaucoup, hein. 38,57 secondes. Pourquoi c'est beaucoup? Mais c'est normal. Pourquoi c'est beaucoup? Parce que, rappelez-vous, quand on était à 2 mètres par seconde carré en accélération, on faisait 700 et des mètres. 700 et des mètres, si je m'en rappelle bien, 771 mètres. On faisait 771 mètres avec un temps de 27 secondes. 27 secondes. Pourquoi? Parce qu'on avait une accélération de 2 mètres par seconde carré. Donc, si j'imagine l'inverse avec une accélération de 1,8, on aura 38,57. Ici, on n'est pas en accélération. Hein. C'est pour faire une comparaison par rapport au décollage. Décollage par rapport à l'atterrissage, pour faire une comparaison entre les deux. Si j'estime que je retransforme le décollage en atterrissage, pour comparer atterrissage et atterrissage, à ce moment-là, le temps d'atterrissage avec le problème précédent, si je l'avais tenu compte d'un atterrissage, aurait fait 771 mètres, puisque en fait, le temps pour effectuer à partir de 200 km/h de décollage. Le problème précédent, c'était un décollage de 0 km/h à 200 km/h. Moi, je vais le prendre dans le sens inverse. Je vais faire un atterrissage de 200 km/h à 0 km/h. Voilà. Le calcul est quasiment le même. Donc, ça voudrait dire que s'il décolle, il atterrit à 200 km/h, il fera 771 mètres, avec un temps de 27 secondes. Mais ici, le temps est plus long. Pourquoi? Parce que la décélération que j'aurais pris pour l'avion précédent ferait 2 mètres par seconde carré, hein, alors que là, la décélération ferait 1,8. Donc si j'ai 1,8 par rapport aux 2, j'ai une plus petite décélération, donc un temps plus grand, fatalement. Voilà. Et un temps plus grand voudra dire une distance plus grande. Donc je vais calculer la distance, et vous allez voir que cette distance est au-delà de 700 mètres. Au-delà. Au-delà. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc 38,75 au carré fois 1,8 divisé par 2. Voilà. Plus voilà. J'ai exactement 1338,80 mètres. Fatalement, je vous l'avais dit, hein. Fatalement, c'est. Parce que pourquoi? Parce que je connais les données du problème précédent, parce que je viens de le faire à l'instant, et je viens de la mettre sous vidéo. Donc, je connais je veux dire, les données du problème du décollage de l'avion précédent, de réaction. Je me rappelle bien que bon, il avait une accélération de 2 mètres par seconde carré. J'avais même dit que la Ferrari était peut-être même un peu plus que ça, hein, de 2 mètres par seconde carré en accélération, enfin, une Ferrari. Donc on sait bien de 0 à combien, combien de secondes qu'il lui faut pour passer de 0 à 100, puisqu'on connaît son accélération, hein, pour une Ferrari. Donc voilà. Donc
de 0 à 100 mètres. Hein. On connaît le temps de 0 pour faire de 0 à 100 mètres, exactement, pour une accélération puisqu'on connaît l'accélération d'une Ferrari. Bon, qui est proche de celle d'un avion en réaction, qui est peut-être même plus que celle d'un avion en réaction. Comme j'avais pris l'avion en réaction précédent, du problème précédent qui faisait 2 mètres par seconde carré, je me rappelle qu'il avait fallu un temps de 27 secondes hein, pour décoller, et donc un espace de 771 mètres. Mais j'ai retransformé ça pour comparer avec l'atterrissage de cet avion-là. J'ai repris le même problème qu'auparavant et je l'ai transformé en atterrissage. Mais il n'y a rien qui change. C'est pas parce que au décalage les données sont telles, eh bien j'aurai les mêmes longueurs, les mêmes temps. Que si je prends les mêmes données en atterrissage, que ce soit décollage ou en atterrissage, si je prends les mêmes données, j'aurai les mêmes données. Donc je compare l'avion auparavant qui décollait, je le transforme en atterrissage, je le compare avec lui. Mais je disais que comme il faisait une accélération de 2, si je considère une décélération de 2 mètres par seconde carré pour l'autre avion hein, du problème précédent, et que celui-ci fait un 8, fatalement, il a moins d'accélération, donc il fera un plus longtemps pour atterrir. Et s'il fait un peu plus longtemps pour atterrir, il fera plus de longueur. Donc voilà, philosophiquement parlant, ce que je voulais expliquer. Voilà, donc ici c'est un problème simple. Hein, je veux dire, bon, c'est le même problème qu'auparavant, sauf qu'auparavant c'était un décollage. Si c'était un atterrissage, ça change rien du tout. Ça change vraiment rien du tout. Voilà, je vous remercie.